la masturbation. Des choses qui ne glorifient pas Dieu bien-aimé. Alléluia, nous devons nous détourner et chercher le Seigneur. Parce qu'il dit que toi et moi, nos voix ne sont pas ses voix. Nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Donc peut-être qu'on t'a dit, oh toi ta vie là, c'est fini. Toi comme ça, tu penses que Dieu a t'accepté, bien-aimé. Cours et va te réfugier dans le Seigneur. Va te réfugier dans le Seigneur. Va aimer toi sous la protection divine de l'Éternel. Et quand ces fléaux viendront, que ces fléaux passent sur toi. Comme le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël de mettre le sang, alléluia. Le sang, excusez-moi, mon fleur est tombé. De mettre le sang sur les linteaux des portes. Alléluia, le sang de l'animal. Bien-aimé. Et quand l'ange de la mort, quoi, c'est dans le livre, entre le livre d'Exode 15 à 22. 15, 22. Il dit que quand l'ange de la mort venait passer, ça ne va pas les toucher à cause du sang, alléluia, des animaux qu'ils ont mis. Mais bien aimé, toi et moi aujourd'hui, nous ne mettrons pas le sang physique. Alléluia. Nous ne mettrons pas le sang physique. Mais nous devons porter la marque du Saint-Esprit. Nous devons porter la marque du Seigneur Jésus. Nous devons avoir la marque, le sceau du Seigneur sur nous. Nous devons nous séparer de ce monde. Nous devons nous séparer de la vanité. Alléluia. Afin que la marque du Seigneur soit visible sur nous, nous devons nous séparer du péché. Nous devons nous séparer du péché. Bien-aimé, il dit, alléluia, il dit que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il est toujours prêt pour pardonner. Il est toujours prêt pour pardonner. Alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Je ne sais pas où tu penses que peut-être que ton péché est arrivé. Je ne sais pas où tu penses que ta vie est tellement foutue, bien-aimé. Moi que tu vois là, le Seigneur m'a retiré de la boue du péché. Il m'a retiré de l'enfer du péché. C'est-à-dire qu'il m'a retiré du chemin de l'enfer. J'étais sur le chemin de l'enfer. Je partais pour la condamnation. Bien-aimé, ma vie, si on peut dire, était finie. Bien-aimé, comme la dernière fois, j'ai parlé de mon témoignage. J'ai pris des comprimés, je voulais ôter ma vie. Le Seigneur n'a pas permis que la mort m'emporte. Il m'a, bien-aimé, il m'a retiré du chemin de l'enfer. Est-ce que c'est parce que j'étais parfaite? J'étais dans le péché, j'étais encore dans la fornication. J'étais dans la fornication, ma vie. Et j'ai dit c'était un désordre. Je n'avais rien en moi qui pouvait dire au Seigneur que laisse-moi sauver ma fille. Non. Non, bien-aimé. C'est pourquoi je t'encourage. Si le Seigneur l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi, bien-aimé. Même si tu penses que tu as commis des péchés graves, bien-aimé, le Seigneur, il est juste. Il dit que si tu les confesses et que tu les abandonnes, il est juste et bon de te les pardonner. Le Seigneur, il est prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Ne pense pas que non, comme ton... Il y a un pasteur qui a dit ça. Tel homme de Dieu a dit ça. Ah, tel prophète a dit ça. Que moi, ma vie, quand je regarde ma vie là, non, je ne pense même pas que... Hein, je ne pense même pas que ma vie là, je peux être encore sauvé. Ce n'est pas un homme qui a, alléluia, le dernier mot sur ta vie. C'est le Seigneur Jésus, ou même les hommes pensent que c'est fini pour toi. C'est là que le Seigneur commence avec toi. Où les
les gens pensent que ta vie est terminée, c'est là que le Seigneur Jésus commence avec toi. Bien-aimé, si tu as entendu ce message, le Seigneur veut te ramener à lui. Là où tu t'étais égaré, là où tu l'avais abandonné, le Seigneur veut que tu reviennes sur tes pas. Le Seigneur veut te ramener sur les pas. Peut-être que tu penses qu'à cause des épreuves, à cause des persécutions, tu penses que non, ce n'est plus la peine. Bien-aimé, le Seigneur te dit, viens, reviens. Il tend sa main vers toi. Sa main de grâce. Il a encore temps, bien-aimé. Le Seigneur tend encore sa main. Le Seigneur tend encore sa main. Il t'appelle à lui. Il t'appelle à lui, bien-aimé. Pour ne pas que toi et moi, ces fléaux, s'abattent sur nous. Cherchons notre refuge dans le Seigneur. Notre refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Cherche ton refuge. Cherche ton refuge en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit que dans le livre de Jean 1, verset 12, il dit que je peux même commencer même, excusez-moi, à partir même du verset, alléluia, 8. Il dit que il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage. Ah non, ok, donc, je vais commencer, excusez-moi, je vais commencer à partir de verset 9. Il dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme qui parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais il a donné, pardon, il dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Je vais répondre verset 12, il dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Bien-aimés, alléluia. La parole de Dieu nous dit ici que celui-là même, il dit que celui-là qui a cru, alléluia, il dit que elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Bien-aimé, qui est venu chez les siens que les siens n'ont point reçu? C'est le Seigneur. Le Seigneur est venu dans ce monde. Le monde l'a rejeté. Le monde l'a rejeté. Alléluia. Et il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, alléluia, qui croient en son nom. Donc toi qui crois au nom de Jésus, toi qui acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il dit que il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est par la parole du Seigneur, par son Esprit Saint, alléluia, par sa présence, par le Saint-Esprit dans notre vie, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que toi et moi, nous ne pouvons pas servir le Seigneur par notre propre intelligence. On ne peut pas devenir enfant de Dieu par notre propre sagesse. Parce que si on pouvait devenir enfant de Dieu, on serait devenu enfant de Dieu sans que le Seigneur Jésus ne vienne, alléluia, mourir pour nous à la croix. Mais il dit qu'il nous a donné le pouvoir, alléluia, le pouvoir, bien-aimé, de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, que toi et moi, ce pouvoir que nous avons reçu ce soir, soit manifeste dans notre vie, afin que nous puissions réellement servir le Seigneur dans la vérité. Dans la vérité, bien-aimé. Que ce pouvoir que nous avons reçu ne soit pas en vain, mais que ce pouvoir soit manifeste dans notre vie, afin que nous devenons enfants, alléluia, du Seigneur Jésus. Afin que nous devenons les enfants du Dieu vivant, comme sa parole le dit. Parce que quand toi et moi,
on a cru en son nom, qu'on croit en Jésus, on croit qu'il est l'agneau immolé, on a cru on croit qu'il est il est venu pour sauver l'humanité, il est notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons en lui, qu'il est le Dieu vivant qui s'est fait chair, venu mourir sur la croix, bien-aimé. Nous acceptons sa parole, nous acceptons l'évangile, nous acceptons ce qu'il nous donne, bien-aimé. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, sois fortifié. Sois fortifié, bien-aimé. Et ici, même dans le verset 15 de Jean 3, il dit que afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Crois en Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas seulement ta bouche pour dire oui, je crois en Jésus, non. Quand tu crois à un fétiche, tout ce que le fétiche te dit de faire, tu le fais, tu le pratiques. C'est pareil. Croire en Jésus, c'est dans les actes, ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de faire, ton caractère. Tu dois être rempli, alléluia, de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit doit être manifeste en nous, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés, au lieu de jeûner pour les maisons, les voitures, tout ça, bien-aimés, ces temps qui sont en train de courir, cherchons, alléluia, et jeûnons, en fait, d'être remplis du fruit de l'Esprit Saint, d'être remplis de l'Esprit de Dieu, selon le livre d'Ésaïe 11, verset 2. Bien-aimés, cherchons à être remplis du Saint-Esprit, afin de vivre dans ses voies. Donc que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bien-aimés, le Seigneur dit que quand ce fléau, alléluia, cette eau, je ne sais pas quand ça va commencer, mais je dis que il y a une femme qui a parlé de ça, ça s'appelle Edotips. Tu vois sur sa page YouTube, tu vas voir que l'eau a été empoisonnée. Je ne sais pas quel genre de poison, qu'il y a eau de il y a du javel, on ne sait pas. On ne sait pas, bien-aimé. On ne sait pas. Mais le Seigneur dit que ses enfants seront protégés. Donc pour que toi et moi nous soyons protégés, bien-aimés, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Afin que le Seigneur Jésus nous protège du danger, nous protège, alléluia, des choses dangereuses qui arrivent. Donc que le Seigneur te bénisse. Côte d'Ivoire, reviens à ton Dieu. Ivoirien, Ivoirienne, revenez à votre Dieu. Revenons à l'Éternel. Cherchons sa face. Cherchons-le. Car il est temps maintenant, c'est que le temps où nous sommes là, le Seigneur se révèle. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver, bien-aimé. Donc c'est le temps pour toi et moi de le chercher, car il se laisse trouver. Donc que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et que vraiment nous demeurons fermes dans les voies de Dieu. Ce n'est pas facile. Nous sommes en train de courir un temps très dangereux. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Mais que le Seigneur Jésus, alléluia, par sa grâce, ne nous abandonne pas. Mais nous devons nous accrocher. Afin que nous puissions, alléluia, en profiter de sa protection divine. Shalom à vous. Et que le Seigneur veille sur la Côte d'Ivoire. Toi qui vis sur le territoire ivoirien, toi qui es ivoirienne, toi qui es ivoirien, toi qui vis sur le territoire ivoirien, que le sang de Jésus même vous couvre. Que sa main puissante soit sur vous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen au nom de Jésus.